La 18e promotion des avocats stagiaires du Centre international de formation des avocats en Afrique francophone, CIFAF, baptisée promotion Bertin Kokou Amoussou en hommage à l'avocat à la Cour suprême du Bénin, était dans les locaux de la Cour constitutionnelle le mercredi 28 août 2019 pour une séance d'échange avec le président Joseph Djogbenou. Venus de 16 pays d'Afrique francophone, les participants renforcent leurs capacités sur la déontologie de la profession, le droit processuel, la pratique professionnelle et les techniques de plaidoirie. C'est d'abord le directeur du CIFAF, l'ancien bâtonnier maître Jacques Migan, qui a pris la parole au nom des stagiaires pour remercier le président de la Cour constitutionnelle du Bénin pour sa constante sollicitude. Celui que vous avez devant vous, souffrez que je puisse le dire, c'est un modèle pour les jeunes. Et partout où il passe, c'est comme j'aime souvent le dire, c'est toujours des traces positives. Lorsqu'il était député, les lois votées sont des lois, je ne dirais pas, qui font évoluer. Et je pense encore à cette loi, alors qu'il était ministre, sur l'embauche, sur le social, je dirais. Nous avions toujours emprunté au pays français. Mais c'est la France qui nous a emprunté, puisque lorsque nous avions... cette loi a été votée sur les conditions de licenciement avec tout ce que ça comporte. La France, comme j'aime leur dire, nous a copié. Votre profession est passionnante, difficile et délicate, a d'entrée de jeu dit le président de la Cour constitutionnelle. C'est un honneur quand on est avocat. Vous êtes dans une enceinte que les avocats maintenant fréquentent davantage. C'est peut-être le premier point que, en une guise d'introduction, je vais développer. C'est un métier extraordinaire de générosité, d'altruisme, d'humilité, de don de soi à l'autre, d'une offrande de soi à l'autre. Alors, la première chose, vous êtes dans l'enceinte d'une juridiction, mais qui n'est pas comme les juridictions ordinaires, une juridiction constitutionnelle, que je qualifie de général sans troupe. Vous voyez, la Cour suprême, la Cour de cassation, le Conseil d'État, ce sont des généraux avec des troupes, avec des tribunaux de première instance, avec des cours d'appel, etc. Mais la Cour constitutionnelle est un général sans troupe. Et donc, en charge, dans la plupart des États, contrôle de constitutionnalité. Au fond, français facile, du pouvoir d'extirper de l'ordre juridictionnel tout ce qu'on peut considérer comme une sorte de malformation qui contrarierait la Constitution. Voilà, c'est ce que la Cour constitutionnelle fait. Elle dit, elle regarde, elle reste à sa fenêtre, sous sa fenêtre, et regarde l'ordre juridique dont la Constitution est la source. Elle dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une malformation quelque part? Une malformation quelque part. Soit elle regarde, elle observe par elle-même, soit on lui dénonce ces malformations. Et puis elle dit, bon, ça vraiment, sans doute, il y a tel aspect, c'est une malformation. C'est une sorte de boule cancérigène et dont il faut extirper l'ordre juridique. Au fond, la nature du conflit devant la Cour constitutionnelle, le conflit est objectif. C'est un contentieux objectif. Ce n'est pas un contentieux subjectif. Ce n'est pas un contentieux où on va dire, on va voir la recevabilité de l'action, parce que le titulaire de l'action, c'est une personne, physique ou morale. Ça, c'est ce que nous faisons tous devant les juridictions ordinaires. La recevabilité de l'action. Hein? Et l'action a une vie. Hein? L'action a une vie. On va parler de prescription. L'instance aussi a une vie. On va parler de péremption. On va parler de forclusion. Tout cela, l'action subjective naît, vit et meurt. L'instance naît, vit et meurt. Or, devant la Cour, on dit non, on ne veut pas des malformations dans le corps. On ne peut pas dire que le microbe qui rentre dans votre corps, s'il fait 3 ans, on va le laisser vivre. C'est pour ça que le contentieux constitutionnel est objectif.
Présent à cette rencontre, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, le Dr Gilles Balé, a rappelé aux participants quelques décisions rendues par la haute juridiction. Si vous prenez par exemple le domaine du contrôle de constitutionnalité, vous allez voir qu'il y a une décision polygamie que la Cour constitutionnelle a rendue au moment où l'Assemblée nationale avait adopté le projet de code des personnes de la famille. Quand ça a été voté et que c'est passé devant la Cour constitutionnelle, la Cour avait rendu une décision pour dire que le fait pour le code des personnes de la famille d'autoriser l'homme à avoir plusieurs conjoints sans que la femme ne puisse en faire de même est une violation du principe d'égalité. Donc c'est une décision qui a été largement commentée par la doctrine, la décision polygamie. Il y a également la décision adultère. Dans le code pénal tel qu'il a été hérité, dans l'ancien code pénal tel qu'il a été hérité de la France, le code pénal bouvenais, l'incrimination de l'adultère n'était pas la même chose pour l'homme et pour la femme. Et donc, lors d'un procès de divorce, et où les deux parties essayaient de justifier les fautes qu'il fallait mettre au tort de chacune des parties, la femme, ses avocats ont soulevé une exception d'inconstitutionnalité. Et le dossier a été transmis à la Cour constitutionnelle, qui a effectivement constaté que le code pénal avait, non seulement en termes d'incrimination, mais en termes de sanctions, créé une inégalité entre l'homme et la femme, dans la mesure où l'adultère de la femme pouvait être constaté à n'importe quel endroit et une seule fois, alors que l'adultère de l'homme, ça devait être au domicile conjugal et de façon répétée. La formation des avocats du CIFAF permet de satisfaire leur curiosité pour saisir l'évolution législative, jurisprudentielle et doctrinale qui caractérise le droit aujourd'hui. En quoi consiste le rôle de la Cour constitutionnelle du Bénin et quelle est la portée de son action, surtout après les réformes opérées par la 6e mandature? Voilà quelques questions posées par les stagiaires du CIFAF au cours de la séance d'échange avec le président de la Cour constitutionnelle. J'aimerais savoir c'est par quel mécanisme que l'on devient président à la Cour constitutionnelle en même temps en étant avocat. Parce que moi, je viens de la RDC. Je sais que pour être président de la Cour constitutionnelle, il faut être magistrat. Alors, je me demande en amont, vous aviez d'abord renoncé à votre carrière d'avocat pour devenir président de la Cour constitutionnelle ou comment ça se fait? Quel mécanisme? Concernant la saisine du tribunal par le père qui voit sa fille violée dans ses droits, quel est le sort du ménage? C'est ça ma première question. Nous avons eu à connaître un tel contentieux au Burkina Faso où 3 professeurs agrégés avaient été omis du fait qu'ils n'avaient pas respecté la condition sine qua non qui était demandée par le barreau, qui était de quitter la fonction publique et de se faire recruter en tant que professeur vacataire. Donc lorsque je l'ai lu, j'avoue que sur certains aspects, votre position était exactement la position que notre cabinet a défendue, parce que nous défendons les professeurs agrégés. Toutefois, nous n'avons pas fait une exception, nous n'avons pas soulevé une exception devant la Cour d'appel paritaire, mais nous plutôt, on a demandé à ce que la Cour d'appel paritaire renvoie pour soulever une question préjudicielle, pour saisir la Cour de l'UEMOA pour qu'elle se prononce sur cela. Et lorsque j'ai lu votre décision, j'ai été frappé par le fait que, suivant le raisonnement, non seulement j'ai eu à un moment donné l'impression que la Cour essayait de faire un contrôle de conventionnalité en évoquant le règlement UEMOA, quitte à revenir maintenant pour considérer que telle disposition, je n'ai plus en souvenance, telle disposition de la Constitution béninoise, 26, voilà, n'avait pas été respectée dans le cas d'espèce. Et deuxième chose aussi qui m'a frappé, j'ai vu que c'était la même personne qui était aussi bien rapporteur et je m'en voudrais de nommer la même personne qui était aussi bien rapporteur que président de la dite séance. Donc je me suis posé la question sur le plan formel. Est-ce ici dans cette pratique-là, cela est orthodoxe ou bien est-ce un truc classique? Et la dernière chose, je ne savais pas jusqu'à cette heure-ci que les droits fondamentaux pouvaient faire partie du champ de compétence. Et je suis enrichi. Je vais aller directement aux préoccupations
est-ce que vos décisions sont motivées? Les décisions de la Cour de la Chambre constitutionnelle, première question. Est-ce qu'il y a la possibilité pour un conseiller d'émettre une opinion dissidente? Et enfin, quelle est la distance entre le politique que vous étiez hier et Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle? En guise de conclusion, le président Diagueno a fait savoir aux stagiaires que la justice doit être rendue dans l'humilité. On s'est interrogé tout à l'heure de savoir si le barreau ne se préoccupe pas de telles questions, de ces questions-là. Qu'en penser? L'interpellation, c'est d'abord à l'avocat. Il est arrivé dans des États, y compris en France, que l'ordre a été supprimé. Mais pour autant, les avocats ont continué par se battre. On peut supprimer l'ordre, on peut supprimer le barreau. Le barreau peut être indolent, le barreau peut être inactif, le barreau peut être pugnace. Mais sans les avocats pugnaces, actifs, forts, conscients des défis que leur société, auxquels les expose leur société, il y aurait quelques insuffisances au sein, en ce qui concerne la construction de l'ensemble. Donc je vous souhaite de contribuer, de continuer par constituer ce ciment de l'État, ce ciment du droit, ce ciment de la démocratie. Et cela passe, bien évidemment, par la conscience que vous devrez avoir sur vous-même. Et cela passe par la considération de votre importance, par vous-même. Et encore une fois, par l'humilité avec laquelle nécessairement ce métier est exercé. Si on réussit cela, eh bien ce n'est pas vous seul qui allez en profiter, c'est l'ensemble de la communauté. C'est l'ensemble de la communauté. C'est, à part le football, c'est le seul métier qui ne connaît pas de frontières. Il est préférable de dire à l'étranger qu'on est avocat que de dire qu'on est professeur. Il est même préférable de ne pas ajouter agrégé, on va dire mais c'est quoi? Et vous allez commencer par traduire en anglais, c'est difficile. Mais si vous dites avocat, tout le monde comprend. C'est le seul métier, à part le football, qui devient un langage international. C'est un métier langage, c'est un métier esprit, c'est un métier culture. Et donc je vous souhaite le meilleur. Les avocats stagiaires du CIFAF se sont dit satisfaits de la rencontre. Cela devait leur permettre d'améliorer leur pratique du métier d'avocat.